On me demande parfois quelle est l'utilité du réglage du statisme sur les transmissions E23 et E18. Dans cette vidéo, je m'apprête à répondre à cette question en abordant plus en détail le réglage du statisme. Lorsque le tracteur fonctionne à pleine charge, le réglage du statisme correspond à la charge maximale supplémentaire à laquelle le moteur peut faire face avant de devoir rétrograder pour éviter une surcharge ou un calage. En haut de la page des réglages personnalisés, vous trouverez deux réglages du statisme. Un pour le cas où la prise de force est sur on et un autre pour le cas où la prise de force est sur off. Vous remarquerez que ces réglages sont des valeurs exprimées en pourcentage et non des valeurs régime moteur classique. Cela est dû au fait que le réglage du statisme est basé sur la valeur du régime moteur maximal toléré. Par exemple, le réglage du statisme avec prise de force sur off est de 20%. Lorsque le réglage automatique régime est sur off, le statisme s'élève à 20% d'un régime moteur de 2100 tours par minute, soit environ 420 tours par minute. Cela signifie qu'à pleine charge, le tracteur s'essouffle avant 420 tours par minute, avant de commencer à rétrograder. Quand le réglage automatique régime est sur on avec un réglage à 1800 tours par minute, le statisme s'élève à 20% de 1800 tours par minute, soit environ 360 tours par minute avant que le tracteur ne commence à rétrograder. Vous remarquerez que l'utilisation des pourcentages permet à la transmission de recalculer automatiquement les points de changement de rapport lorsque le régime moteur maximum est ajusté. Ce tableau montre la relation entre le régime moteur, la vitesse des roues et la charge. Nous avons utilisé des lignes fluides qui facilitent la représentation. Mais en réalité, elles devraient davantage ressembler à des marches d'escalier puisque les transmissions E18 et E23 sont des transmissions à pignon. Cela est dû au fait que le tracteur surveille en temps réel les variations causées par des charges différentes et détermine le moment optimal pour rétrograder et ajuster le régime moteur. Il est ainsi possible d'optimiser l'efficacité et de maintenir un régime moteur adapté. Sur la gauche, on peut voir que la charge est faible et que le tracteur va donc passer à la vitesse supérieure et décélérer pour atteindre un régime moteur plus bas, tout en maintenant une vitesse de roue élevée. Lorsque la charge appliquée sur le tracteur augmente, ce dernier la compense en augmentant le régime moteur, en rétrogradant et en maintenant la vitesse contrôlée des roues à un niveau constant. Au fur et à mesure que la charge augmente, le moteur et la transmission continuent de rétrograder et d'accélérer jusqu'à ce que le moteur atteigne son niveau maximal. À ce stade, si la charge continue d'augmenter, le réglage du régime moteur est maintenu à sa valeur maximale. Toutefois, le régime moteur réel diminue en raison de la charge appliquée sur le moteur. La transmission arrête alors de rétrograder, ce qui signifie que la vitesse des roues diminue également. Lorsque le moteur subit une telle charge qu'il doit passer au statisme, la transmission commence à rétrograder et donc à réduire la vitesse de déplacement pour faire en sorte que le régime moteur reste constant et ne diminue pas davantage. En bref, ce qu'il faut retenir est que le réglage du statisme correspond à la charge maximale supplémentaire à laquelle le moteur peut faire face avant de devoir rétrograder pour éviter une surcharge ou un calage.